Alors aujourd'hui, on invite Florence, Florence qui va nous parler de... du critère de diagonalisation de Clarès. Très bien, allons-y. On y va. Alors, on considère une matrice carrée, un coefficient dans C, et on va considérer l'endomorphisme C de A qui va de Mn de C dans Mn de C, qui a une matrice B, associe la différence du produit à gauche par A et du produit à droite par A, qu'on notera LA de B moins RA de B. Et le critère de diagonalisation de Clarès dit que en fait, cette matrice A est diagonalisable si seulement si le noyau de C de A est égal au noyau de C de A au carré. Alors, on va le faire en deux parties. Tout simplement, la première partie va consister à montrer dans ce sens-là. Et puis la partie 2, ça sera la réciproque. Si on a F un endomorphisme qui est diagonalisable, on peut en déduire qu'il y a l'égalité entre le noyau de F et le noyau de F au carré. Alors, pourquoi il y a une inclusion qui est évidente. Je vais surtout m'attarder sur la deuxième inclusion, c'est-à-dire que le noyau de F au carré est inclus dans le noyau de F. On va partir de l'hypothèse qu'elle était diagonalisable. Donc si F est diagonalisable, cela veut dire entre autres que l'espace E que j'ai considéré ici peut être écrit comme une somme directe de sous-espaces propres. Mais vu qu'on n'a pas d'informations sur la qualité des valeurs propres, on va considérer sous cette forme E de 0 qui va être égal à soit 0, soit le noyau de F. Et là, on mettra la somme des sous-espaces propres E de lambda 1 plus E de lambda P. On notera E étoile. Et là, ça sera pour les lambda I différents de 0. Alors, notre objectif, c'est de montrer l'inclusion dans ce sens-là. Alors, on peut partir déjà en prenant un élément x qui appartient au noyau de f au carré. Donc, ça veut dire que 0 est égal à f au carré de x. Et en fait, cet élément-là, on peut l'écrire comme f de f de x. Et x est aussi un élément de... Donc, d'après ce qui est écrit au-dessus, on peut le décomposer sous la forme d'une somme d'un élément de E de 0 et d'un élément de E étoile. Si j'applique f est linéaire, donc ça va nous donner f de x0 plus f de x étoile. Le premier terme est nul. Et le deuxième, on va s'intéresser un peu plus dessus. Si on regarde E étoile, il est composé d'une somme directe de sous-espaces propres. Et les sous-espaces propres sont stables par F. Donc je peux considérer, donc E étoile est stable par F. Donc je peux considérer F étoile, l'induit de F sur E étoile. Et dans ce cas-là, lorsque je vais appliquer F encore à cette égalité, je vais avoir donc mon F au carré, je sais que c'est égal à 0, d'après l'égalité qui est au-dessus. Et donc ça va me donner F de 0, voilà, F de x étoile. Et ça veut dire que cet élément, d'après ce que j'ai montré tout à l'heure, appartient à E étoile, mais c'est aussi égal à 0, donc ça veut dire que f de x étoile appartient à l'intersection de E étoile et du noyau
de f qui est égal au singleton 0. Du coup, f de x étoile, c'était f de x, donc f de x est égal à 0, donc x appartient au noyau de f. Donc on a montré l'inclusion dans l'autre sens. Ensuite, on va l'appeler petit 1. Petit 2, on va utiliser cette implication alors, à cet endomorphisme. Alors déjà, on part de A qui est diagonalisable et on va montrer que cet endomorphisme est diagonalisable. Et du coup, une fois qu'on aura démontré ça, on appliquera le 1 et on pourra en conclure justement que le noyau de C de A est égal au noyau de C de A au carré. Donc je m'attelais à regarder ce qui se passe ici. Un autre point de vue de la diagonale, du fait que ça soit diagonalisable, on avait vu ça tout à l'heure, mais aussi on peut voir qu'il existe un polynôme qui sera scindé, simple, et qui va annuler A, donc tel que P de A égale 0. Et en fait, ce polynôme annule aussi C de A. Pourquoi? Eh bien parce que si je l'applique à... On a vu que c'était écrit sous la forme d'une différence de L de A et R de A. Si je l'applique à L de A, ça revient à avoir L de P de A. Et P de A étant nul, ça veut dire qu'on va multiplier à gauche par 0. Donc ça nous fera 0. Et de même, P de R de A va être égal à 0 pour la même raison. Donc on a trouvé un polynôme scindé simple qui annule L de A et R de A. Donc ça veut dire que L, A et RA sont diagonalisables. Pas forcément, on n'a pas forcément la même base, mais vu leurs propriétés, ils commutent entre eux. Et du coup, on peut en conclure qu'ils sont diagonalisables simultanément. C'est-à-dire qu'il existe une base commune sur laquelle ils sont diagonalisables. Et dans ce cas-là, sur cette base, on pourra affirmer que C de A est diagonalisable. Et du coup, on a fini la première partie puisque on peut appliquer le 1 et conclure cette égalité. Allez, on va faire la réciproque. Alors la réciproque, je vais utiliser une forme phi qui va de Mn de C fois Mn de C dans C, qui a un couple de deux matrices, on va lui associer la trace du produit. Alors ça c'est une forme intéressante, elle est bien bilinéaire. Parce que si je fixe A, du coup j'ai la linéarité sur la deuxième, par la trace, et inversement si je fixe B, j'ai la linéarité à gauche par la trace. Ensuite elle est symétrique, parce que la trace du produit AB est égale à la trace du produit BA, quel que soit A et B dans MNC croix MNC. Et ensuite c'est une forme qui est non dégénérée. Alors, non dégénéré, ça veut dire que si j'ai la trace de AY qui est égale à 0, quel que soit Y qui appartient à Mn de C, et ben on peut, la trace étant nulle, quel que soit Y, A sera égal à 0. Alors ça, je l'utiliserai un peu plus tard. Pour l'instant, je vais montrer que l'image de C de A qui est ici est égale justement à l'orthogonale pour phi du noyau de C de A. Alors on va le faire en deux fois. On a l'inclusion qui se démontre assez facilement et surtout je prends du temps sur la dimension et on a l'égalité des dimensions. Alors pourquoi on a l'égalité des dimensions? Alors je vais partir de celui-là.
Je viens de démontrer que la forme était non dégénérée. Donc du coup, on va partir de là. Dimension de l'orthogonale pour phi du noyau de C de A va être égale à la dimension du noyau de l'orthogonale du noyau de C de A. Ça, c'est parce que phi est non dégénéré. Ensuite, la dimension de l'orthogonale de C de A est égale à la dimension de E moins la dimension du noyau de C de A. Ça vient de la dualité. Et ensuite, dernier point, on utilise le théorème du rang pour en conclure que ceci est égal à la dimension de l'image. Donc on a l'égalité. Alors en quoi ça va être utile? Et bien en fait, si je mets un petit plan, j'en étais où? 1, 2, 3, avec petit 3, petit 4. En fait, lorsqu'on a on était parti du fait qu'on a un endomorphisme de E, et lorsque son noyau est égal au noyau de F au carré, on peut en conclure que l'intersection entre le noyau et l'image est égale au singleton. Ça, on part de cette hypothèse ici, et donc du coup, on va avoir le noyau de C de A inter l'image de C de A, ce qui est égal au singleton. D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que l'intersection entre C de A et l'orthogonale pour phi du caire de C de A est égale au singleton 0. Alors ça va m'intéresser parce qu'en fait, du coup, je vais utiliser la décomposition de Dunford pour écrire A sous la forme D plus N, où D est une matrice diagonalisable, N est une matrice nilpotente, telle que ces deux commutent, et N est un polynôme. Voilà. Ça nous sera utile tout à l'heure. Et donc mon objectif, c'est de montrer que N est égal à 0 et j'aurai fini. Alors, pourquoi N égale à 0? Parce que N appartient à cette intersection. Donc déjà il appartient à C de A. Pourquoi? Alors, noyau de C de A. Parce que N commute avec D. Donc s'il commute avec D, il commute avec A. Et s'il commute avec A, ça veut dire qu'on annule C de A. Donc ça veut dire que N appartient au noyau de C de A. Maintenant, il faut qu'on montre qu'il appartienne à cet individu. Alors, je vais le réécrire pour que les choses soient claires. Ça, c'est l'ensemble des matrices telles que phi de x, y soit égal à 0, quel que soit y qui appartient à caire de C de A. Donc du coup, il faut montrer que N respecte ces conditions. Alors je rappelle que phi, ici, c'est la trace. Donc on va démontrer, on va prendre un élément dans caire de C de A. Donc par définition, il commute avec A. Voilà. Ensuite,
Notre objectif, ça va être de démontrer que la trace de YN est égale à voilà, 0. Alors, on sait que N est nilpotente. On sait que Y commute avec A. Donc, et que N est un polynôme en A. Donc, ça veut dire que Y commute YN est égal à NY. Ensuite, on sait que N est nilpotente. Et dans ce cas-là, on peut en conclure que YN, et NY aussi, est nilpotente. Et on sait que la trace d'une matrice nilpotente est nulle. Voilà. Voilà. Pardon. Bravo, du coup, c'est bon. N égale 0, Bah et oui, donc oui. il ne nous reste plus que Et on est dans les temps. A égale à B. C'est parfait. Voilà. Très bien. Bravo. Allez, on va commencer une petite séance de questions. On est parti pour les questions. Alors d'abord, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais donner un argument rapide pour montrer que des espaces propres sont tous en somme directe? Ce qui est utilisé ici quand même, parce qu'on a E. Quel est le bon argument? Alors on va prendre f diagonalisable. Hein, on va supposer qu'il est diagonalisable. Quelle est la propriété qui permet d'affirmer rapidement hein, que tout ça c'est en somme directe? La somme des dimensions est égale à la dimension 2. Oui, mais ça, il faut l'avoir, quoi. Comment on le montre, tout ça? On constitue une base de E avec... Ouais, pareil, il faut le montrer. Mais déjà, la somme directe, on l'a, même si elle n'est pas diagonalisable. Oui, oui, c'est vrai. Mais là, on va supposer que c'est diagonalisable pour pas s'embêter. Et il y a une propriété qui vient des polynômes. Le lemme des noyaux? Oui, c'est ça. Oui, avec parce que le ça va être... On a un polynôme. Le polynôme minimal. Oui. Le polynôme minimal, et puis... et du coup, on prend... oui. Quelle tête il a dans le polynôme minimal, là, ici? J'aurais pris le polynôme caractéristique, mais... c'est ça le problème, c'est qu'il vaut mieux prendre le polynôme minimal. Alors... Parce qu'il a une propriété... Qu'est-ce qu'il a comme propriété, le polynôme minimal, à partir du moment où f est diagonalisable? Il est syndécin. Voilà. Et donc, oui. Alors, mu, ça va être le produit, oui. Oui. Voilà, des lambda, voilà. Et donc, maintenant, E va être somme directe des kers. Donc, ça va être le noyau. Et oui, voilà. Voilà, et ça c'est exactement les... Directement. D'accord, voilà, très bien. Pourquoi le LA et RA commutent? C'est dû à quoi? Eh bien, leur définition. Oui. Oui, voilà, ici, oui. Bon, on peut alors, si j'ai LA de RA... une matrice B, celle-ci ça multiplie à droite, donc ça nous donne LA de J à droite. Ouais. Donc c'est ça. Et ensuite celui-là il multiplie à gauche. La transitivité. C'est un autre mot. Et je veux que ça soit égal à... Ça c'est égal à... Oui, alors comment ça s'appelle? L'associativité. L'associativité. Pas la transitivité. Pas la transitivité. C'est quand... oui, voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, LA commute aussi avec RB pour la même raison. Par exemple, si on devait... C'est exactement la même chose. Très bien.
On continue. Pourquoi trace de AB égale trace de BA? Est-ce que tu sais démontrer ça? Oui. C'est bien, c'est tout bon, c'est bon. Non mais comment on fait? Je passe par la base EIJ. Enfin, Oui. Et du coup, au lieu de mettre... je peux effacer là? Oui, oui, Au oui. lieu de mettre je mets EIJ, et ça va être égal à l'élément de A et je vais le démontrer quel que soit... non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors, C'est une bêtise. Non, c'est que oui, je peux mais peut-être permuter. qu'on peut le démontrer comme ça. C'est pour Il le- suffit de le démontrer pour B égale C'est qu'on peut EIJ. permuter. Attends, je vais l'écrire. Ça, c'est l'élément de la matrice Oui, en IJ. Donc, c'est la somme des... Je vais les noter petit a. A, I, K, de B, K, J, K, de 1 à M. oui, oui. Et quand je vais faire la trace, la définition de la trace, c'est la somme des éléments diagonaux. Donc c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à N des A, B, I, I. Et du coup, c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à N, de la somme de K égale à 1 jusqu'à N, Oui. de A, I, K, B, K, J. Et du coup, Non, on a pas J, oui, B, K, J, I, I, voilà. I. Et ça, c'est symétrique, c'est une Voilà, et expression. c'est symétrique, on C'est une peut expression permuter. symétrique en A et B. Voilà. Très bien. On aurait pu aussi partir de B égale EIJ. Il suffit de le démontrer pour une base. Et puis, ça peut marcher. Hein. C'est pas... Ok. Alors... Oui, alors l'inclusion. Ce serait bien de la voir, cette inclusion. Pourquoi im de CA, c'est l'orthogonale pour phi de ker de CA? Si on peut voir ça rapidement. Alors, je vais l'écrire ce que je veux. Alors, C de A, je l'ai écrit ici, donc à partir de ça. Je vais prendre un élément de l'image. Donc, soit Z qui appartient à une de CA. S'il appartient à l'image, ça veut dire il existe un Y qui appartient à... Elle part de Mn de C, tel que Z est égal à... Alors, je vais commencer par quoi? Par la gauche ou par la droite? Y moins YA. Voilà. Et je vais prendre la trace. Oui, oui. Donc, du coup, je vais l'appliquer à Un élément de CA. un élément de... il faut montrer que Z est ici, donc ici, donc je prends Y qui appartient à quart de CA, alors pas un Y. Je vais prendre soit... Je ne vais pas respecter les notations qui sont là. Oui, oui. Je vais prendre X qui appartient à quart de CA. Donc ça veut dire qu'il permute avec A. Commute. Il commute. Voilà. Et du coup, je vais calculer la trace de Z, X. Et là, après, on va utiliser cette expression. Je remplace. Je distribue. Et en même temps, j'utilise le fait que la trace est linéaire. Voilà. Ensuite, on va... Il y a deux choses qu'on utilise. Je sais que Y permute avec... alors, c'est pas Y, c'est X permute avec A. Donc ça, je peux aussi l'écrire comme ça. Ensuite, X permute avec A. Donc je vais l'écrire comme ça. Voilà. Et ça, je peux aussi l'écrire comme ça. Et là, on voit bien que ça...
Et on a démontré que Oui, c'était oui, voilà. symétrique, donc ça c'est égal à 0. Voilà, très bien. Très très bien. Voilà. Bon, bah, c'est parfait. Alors, c'est quoi cette orthogonale dont tu parles ici, là, dans Dim de Kerr, CA orthogonale? Celui-là, là, Oui, c'est l'orthogonale canonique. oui, alors c'est quoi? Comment c'est défini? C'est l'ensemble des formes linéaires qui annulent, Voilà. Qui annule? qui annulent Qui annule le Kerr de le CA, sous-espace. le Oui, oui. sous-espace. Et E, c'est quoi? Ça n'a pas été défini, E. C'est Mn de C. Oui, tout à fait. Oui. C'est Mn de C. Ah oui, Bon. j'aurais dû écrire Mn de C. Bon. Tu sais démontrer que si ker f égale ker de f2, alors l'intersection de ker f et im de f égale 0? Oui. Voilà, c'est bon, c'est tout. C'était la bonne réponse. Est-ce que tu connais des contre-exemples? Parce que au niveau des dimensions, ils sont faits pour être en somme directe, ker f et im f. Est-ce que tu connais des exemples? Pour qu'on n'ait pas Oui. ça. Alors, On n'est pas ça. et qu'on ait cette condition-là. Oui. Ben non, non, parce que ça, c'est pas possible. Oui, donc c'est pas. Juste que l'intersection ne soit pas. Ben oui, attends. Du coup, il ne faut pas qu'il y ait cette... Il faut que ça soit différent de. Oui. Oui. Mais il suffit de mettre l'hypothèse En défaut, oui. en défaut. Qu'est-ce qu'on peut mettre en défaut pour que ça ne marche pas? Il faut un endomorphisme dont l'intersection soit pas réduite à 0. Est-ce que tu peux imaginer déjà un endomorphisme tel que clair F est strictement inclus dans... Oui, d'accord, d'accord. Ok, ok. Voilà. Alors en dimension 2. En dimension 2. Voilà. Juste en dimension 2. Et on peut faire avec les matrices Oui. Oui, il y a une matrice... caractéristiques. Oui, bien connue, oui, on va dire. Alors, On retrouve souvent. je la vois pas, mais on va. Ker de F2. On va imaginer, si on est en dimension 2, que c'est tout. Et ker F, c'est une droite. Donc on va supposer... Celui-là, ça serait un. Dimension 1. Oui. Lui, Dimension 2, et c'est l'espace tout entier, donc le plan. Et tu peux l'appeler comme tu veux. Ouais. Allez. Ou R au carré? Oui, pas, oui. ouais. Non, mais on n'est pas sur R, on est Oui, sur on C. est sur C. Oui, d'ailleurs. Et donc là, ça serait une droite. Oui, alors on pourrait Enfin, avoir on comme ici. matrice, oui, alors on pourrait dire qu'elle est portée par le vecteur. Ici. Bah, si c'est le noyau. Ouais, on est mal. Ouais. Alors, non, ça va pas le faire. Les dimensions. On va supposer que la droite, elle est portée par E1. Donc déjà, la première colonne de ta matrice, elle est connue. Bah, on peut faire 1, 0. Non, c'est le noyau. Le noyau est porté par E1. E1 est dans le noyau. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de la première colonne? Tu veux que j'exprime La matrice de F, ouais, F. si E1 est dans le noyau. Si E1 est dans le noyau, ça veut dire que ça fait 0. Oui, donc la première colonne, c'est 0. Maintenant, la deuxième. Maintenant, tu veux un nilpotent. Tu vas prendre un nilpotent. Voilà, c'est ça. Donc là, qu'est-ce que c'est im de F? On voulait que le noyau et l'image ne soient pas d'intersection nulle. Alors, qu'est-ce que c'est que im de F? Oui. De F, bah, ça écrase. Oui, alors c'est quoi l'image de F? Tu peux le décrire. Tu as une base E1, E2. Alors celui-là, il va aller en 0. Oui. Et celui-là, il va aller en E1. Oui. Donc l'image de F, c'est E1. C'est la droite Oui. engendrée. Bah, c'est l'axe des abscisses. C'est l'axe des abscisses. Et le noyau? Attends, j'écris. Tu peux l'écrire oui? Oui, oui, oui.
Bon, tu peux dire c'est l'espace engendré par E1. Comme ça. Et le noyau? Qui c'est qui s'annule sur... Bah, E1, Bah E1 aussi. Donc c'est pareil. c'est la même chose. C'est la même Ils chose. sont égaux. Voilà, ils sont égaux. Et donc on a bien l'intersection qui est non... Qui non, bah, Non, qui pas est non, nul, non nul, non nul. non nul. Voilà, c'est ça. Non nul. Une petite question. La dernière. Pourquoi tu as travaillé sur C? À aucun moment tu as dit En quoi c'était utile? en quoi c'était utile? Ouais. Alors, moi, je pensais ici. Oui, c'est ça. Parce que Très bien. Elle est dans MN2C, Mhm. donc du coup, le polynôme caractéristique qui sera scindé. Oui, oui. Et donc, du coup, on pourra avoir la décomposition de Dunford. Ouais. Alors, du coup, je m'étais dit, si elle n'était pas dans C, mais qu'elle avait un polynôme caractéristique scindé, c'était suffisant. Oui, 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 On a pu tout à changer fait. en Oui, oui. mettant MN2. Voilà, c'est ça. On peut changer un petit peu L'énoncé. l'énoncé en étant sur K et en disant, puisqu'on l'utilise que là finalement, en disant que Le polynôme il faut caractéristique soit scindé. Voilà, exactement. Voilà, marche. très très bien. On s'en sert aussi un petit peu, pas de façon essentielle, mais pour dire que la trace est nulle, parce que c'est nilpotent. Disons que c'est vrai pour tout corps, mais c'est plus facile de le démontrer sur C. Parce qu'on sait que toutes les valeurs propres, elles sont nulles. Parce qu'on a toutes les valeurs propres sur C, quoi. On sait d'avance. Donc on a un coup d'avance, mais c'est vrai pour tout corps, ça, ce truc-là. Voilà. Eh ben, merci, c'était impeccable. Ouais, super. Merci bien.